Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères en islam, Inch'Allah, bi'idnillah azza wa jal, je fais un petit rappel euh, par la grâce d'Allah azza wa jal à mes frères en islam ainsi qu'à moi-même au sujet des coupes de cheveux. Plus précisément, des coupes de cheveux hommes. À ce sujet, un cheikh a été interrogé et on lui demanda: comment doit-on juger la tendance de certains jeunes à se raser les côtés de la tête et à laisser le milieu? Et le shir, qu'Allah le récompense d'une belle récompense, répondit: louange à Allah. Interrogé à ce sujet, le shir Mohammed ibn Ibrahim a dit: s'agissant des cheveux de la tête, la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam en matière de coiffure consistait soit à raser toute la tête ou à laisser telle qu'elle, mais il ne la rasait pas partiellement. Quant à ce que font certains musulmans de notre époque, à savoir raser une partie de la tête et laisser l'autre partie, voilà el-qaza interdit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je répète, interdit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En tout cas, ils revêtent de ces 5 formes que voici. La première des formes qui a été interdite est de se raser des parties de la tête en laissant d'autres parties, comme certains frères le font, faire des dégradés et couper sur le côté et laisser au milieu. La deuxième forme qui est interdite est de raser les bords de la tête et laisser le milieu, comme nous pouvons voir certains footballeurs qui le font et certains frères qui se disent c'est la mode, moi aussi je vais faire pareil. La troisième forme qui est interdite est de se raser le milieu de la tête et de laisser les côtés. La quatrième forme qui est interdite est de se raser la partie avant de la tête et de laisser la partie arrière telle qu'elle. Et la cinquième interdiction s'applique à se raser certains côtés et laisser le reste. Ces 5 genres de rasage, ils sont interdits par l'islam. Et je dis bien interdites par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont été interdits. Et malheureusement, de nos jours, plus personne ne se laisse pousser les cheveux. Malheureusement, de nos jours, plus personne ne font des couples simples. Nous perdons notre argent à partir toutes les 2 semaines, tous les 3 semaines chez le coiffeur, à faire des dégradés, soi-disant, sous prétexte qu'on veut être frais et qu'on va avoir une belle coupe et qu'on veut plaire, on veut se mettre en mode beau gosse. Mes frères en islam, ceci est interdit. En tout cas, Inch'Allah, on va continuer, Inch'Allah, ce rappel et vous comprendrez. Et justement, le paragraphe qui suit est l'interdiction de ces coiffures s'atteste dans ce hadith rapporté dans les 2 sahih d'après Ibn Omar radiallahu anhu, selon lequel ce dernier a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit al-qaza', qui consiste à raser une partie de la tête de l'enfant et de laisser l'autre partie. Et encore, dans une autre chaîne, et encore dans une autre version, selon encore Ibn Omar radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait vu un enfant dont une partie de la tête était rasée sans que l'autre ne le soit. Et il avait interdit cette pratique et il a dit: ou bien vous rasez tout, ou bien vous abandonnez tout. Et d'après encore Ibn Omar radiallahu anhu, dans une autre narration qui dit: se contenter de raser la partie inférieure de la tête en dehors de l'opération curative dite hijama est une pratique des mages. En tout cas, dans les Sunan d'Abu Daoud, Anas ibn Malik radiallahu anhu avait vu un enfant rasé de façon à laisser sa tête un semblant de 2 cornes ou de 2 tresses et dit: rasez-les ou coupez-les, car c'est une coiffure juive. Et El Marouzi a dit:
j'ai interrogé Abu Abdallah, Abu Abdallah, c'est-à-dire l'imam Ahmed ibn Hanbal, à propos du rasage exclusif de la nuque, et il a dit, c'est une pratique des mages et quiconque cherche à ressembler à ces gens leur sera assimilé. Et la source de cette fatawa, elle est dans Al-Fatawa Al-Mara' Al-Muslima. Et c'est dans le tome 2, page 510. Mais en tout cas, mes frères, en islam, il faut savoir que nous ne devons pas ressembler aux juifs et aux chrétiens. Nous ne devons pas faire comme eux. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rapporté des sunnens détaillés et nous a montré clairement ce qui est licite et ce qui est interdit. Donc, euh, on doit s'acquérir de tout ce qui est licite et on doit délaisser tout ce qui est interdit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde plusieurs fois que celui qui aime un peuple en fait partie, que celui qui imite un peuple sera ressuscité le jour de la résurrection parmi ce peuple-là. En tout cas, mes frères, en islam, je ne vous blâme pas et je ne prétends pas être meilleur que vous, mais c'est juste un petit rappel fi sabilillah en vue de nous réformer. Et je demande à Allah Azza wa Jal d'imprimer notre cœur de sa crainte et je demande à Allah Azza wa Jal de raffermir notre cœur sur sa parole parfaite et je demande à Allah Azza wa Jal de nous réformer. Allahumma amin. En tout cas, c'était un petit rappel fi sabilillah d'un frère fillah et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.